Oui, donc aujourd'hui, je suis avec Gabrielle Breton, qui est fondatrice de sa compagnie Obi, où elle pratique un métier qui est assez récent sur le marché, un métier qui est peut-être pas très connu. Elle est organisatrice, donc bonjour Gabrielle. Allô, allô! Merci beaucoup en fait d'avoir accepté de venir nous parler de ton métier. Je suis pas mal sûre qu'il y a plusieurs personnes qui se grattent la tête à savoir qu'est-ce que ça fait une organisatrice dans la vie. Comment tu me décrirais ça, ton travail? Merci, ça me fait vraiment plaisir de venir parler du fabuleux métier d'organisatrice. Même si pour plusieurs, c'est un métier qui est peu connu, c'est relativement un métier qui est assez bien établi, là, surtout dans le Canada anglais, du côté des États-Unis, à l'international aussi. On a juste à penser, par exemple, à Marie Kondo, Oui. qui est une organisatrice très, très connue. En tant qu'organisatrice, mon rôle, c'est vraiment d'aider mes clients à mettre de l'ordre dans leur vie, donc dans leur maison. Que mes clients aient besoin qu'on crée un système de rangement pour la cuisine, la salle de bain, peu importe la pièce. Moi, mon but, c'est de créer un système de rangement qui est personnalisé pour les habitudes de vie de ma clientèle. OK, donc si je comprends bien comment ça fonctionne, tu rencontres vraiment le client personnellement au début pour voir qu'est-ce qui fitterait, qu'est-ce qu'il aimerait avoir. Oui, je peux pas me lancer dans un projet sans connaître ma clientèle. Je dis souvent à la blague qu'après notre première rencontre, je dois littéralement devenir un autre membre de la famille. Je dois tout savoir sur mes clients parce que comme ça, je peux vraiment leur présenter des solutions qui conviennent à leurs besoins. Ah, ben oui, mais écoute, c'est super intéressant. Je sais que tu as commencé en fait ta compagnie peut-être au début de la pandémie, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer là-dedans? C'est vraiment drôle parce que, oui, j'ai lancé ma compagnie en plein milieu de la pandémie et sans surprise, ça n'a pas levé. C'est dur d'aller chez les gens quand il y a une espèce d'urgence sanitaire un peu partout, donc ça n'a vraiment pas levé, mais c'était un mauvais timing, c'est pas grave. Le moment où j'ai décidé de me lancer, je travaillais à l'époque chez Pratico Pratique, la maison d'édition. Puis, j'étais assistante à la production. Je m'occupais principalement de faire de la recherche, du traitement de texte. Puis, je travaillais sur les magazines de décoration. Puis, à chaque année, Pratico Pratique font une édition rangement. Puis, pendant l'édition rangement, moi, j'ai fait des recherches, je veux pas, sur le sujet. Puis, c'est là que je suis tombée sur le métier d'organisatrice. Donc, bien sûr, j'ai découvert Marie Kondo. Puis, c'est au même moment là, qu'elle sortait sa série sur Netflix. Puis, j'ai aussi découvert qu'il y en avait au Québec. Donc, ça a encore plus piqué ma curiosité. Donc, moi, étant une vraie stalker, je suis allée voir comment ils travaillaient, quel genre de travail ils faisaient. Puis, quand tu fais des recherches sur Google, après ça, souvent, on t'envoie de la publicité. Ouais. Donc, quelques jours plus tard, j'ai reçu une publicité pour la formation au CFP Maurice-Barbeau à Québec pour le programme lancement d'une entreprise thématique organisation des espaces. Et là, je me suis inscrite, puis de fil en aiguille, voilà où j'en suis. J'ai lancé ma compagnie. Ah, ben félicitations. Écoute, je savais pas que ce programme-là existait. Oui. Puis, je suis pas mal sûre que tu as eu beaucoup de plaisir là-bas. C'est vraiment intéressant. Puis, si je reviens un peu à l'aspect client, parce que c'est pas mal central, là, veux pas, dans le métier que tu fais, qu'est-ce que tu dirais qui est le besoin le plus comblé chez ces gens-là? Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Là? Oui, on parle d'organisation, mais en gros, toi, qu'est-ce que tu perçois là-dedans? Je travaille avec une clientèle... c'est souvent le même persona de cliente. Je travaille principalement avec des femmes. C'est souvent une femme qui a des enfants, qui travaille et qui a un petit peu perdu entre guillemets, là, je dis vraiment entre guillemets le mot perdre le contrôle. C'est juste qu'avec tous les enfants, les responsabilités, souvent l'organisation, ça devient pas notre priorité. Puis là, les choses s'accumulent, les tâches s'accumulent, puis... Souvent, ma clientèle a juste besoin d'un petit coup de main pour y voir plus clair. Donc, tu sais, j'arrive pas... Tu sais, je fais pas nécessairement du ménage chez ma cliente. Moi, je viens vraiment créer un système de rangement pour qu'elle, dans son quotidien, par exemple, ça soit plus facile, ça lui prenne moins de temps à faire le ménage, ou même que ses enfants puissent plus facilement ranger ses enfants, ou même le chum qui sait pas où placer les assiettes, là, tu sais. Tu sais, moi, je l'aide à venir mettre de l'ordre dans sa vie pour qu'après ça soit plus simple. Donc, ça dépasse vraiment là, le panier dans l'armoire. C'est vraiment comme un soutien à son quotidien. Ah, ben, je trouve que c'est bien verbalisé. Je pense que de le voir comme ça, c'est... Tu sais, on voit au-delà de l'aspect, comme tu dis, du panier dans l'armoire, là, qui, des fois, peut être réducteur, là, si on le voit comme ça, mais c'est
bien plus que ça. Puis si tu me permets, j'aimerais ça que tu me choisisses qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? J'aime vraiment, vraiment beaucoup de choses parce que ça faisait longtemps là, que je me cherchais un peu au niveau carrière. Puis là, je suis vraiment sur mon X. Mais mon petit plaisir coupable, les belles maisons. Ouais. Honnêtement, j'arrive chez les gens, c'est digne de des magazines. Moi, c'est vraiment... j'ai des étoiles dans les yeux. J'essaie de le cacher des fois, mon excitation. Je pense à des projets à venir, c'est pour ça. Mais souvent, j'essaie de le cacher à mes clientes que je trouve ça très beau. J'ai toujours aimé ça, le design. Puis juste de voir des belles maisons, j'adore ça. Puis un autre aspect aussi, c'est le contact humain. Moi, je travaillais avant dans les réseaux sociaux, puis aussi chez Pratico-Pratique, du côté de l'édition. Puis l'aspect du service à la clientèle, ça me manquait un petit peu. Puis là, j'ai retrouvé vraiment ça avec mon entreprise. Puis de voir aussi le sourire, la satisfaction chez ma cliente une fois que je suis partie. Puis aussi de recevoir des messages comme quoi j'ai vraiment simplifié son quotidien, qu'elle est vraiment contente. Ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que je fais une différence là, dans sa vie. Mais je trouve ça super. Puis comme tu dis, tu sais, en rentrer dans le quotidien comme tu le fais, ben, tu deviens quasiment un membre de la famille qui reste parce qu'ils vont tout le temps se souvenir de toi avec leur organisation. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Si, encore une fois, tu te sens... tu veux te mouiller, mais si tu pouvais me décrire ton métier en 3 mots, qu'est-ce que tu me dirais? Mon métier en 3 mots. Je dirais... Je vais commencer par écoute. OK, oui. Organisation, je pense que ça va de soi. Il était déjà écrit. Ouais, organisation, écoute, puis... pas amusement, mais comme fun. Oui. Ouais, c'est 3 mots qui décriraient le métier parce que je pense, honnêtement, moi, je fais partie des gens qui trouvent que ranger, faire le ménage, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça un peu que j'essaie d'apprendre à mes clientes, que c'est pas obligé d'être une corvée de ranger ta maison. Au contraire, moi, la maison, pour moi, c'est notre petit jardin secret, c'est notre recueil. Donc, pour moi, prendre soin de sa maison, c'est comme prendre soin de son corps. On se laisserait pas mourir de faim, on passerait pas des semaines sans se nettoyer. C'est juste la norme, de se laver tous les jours, de prendre soin de soi, de prendre soin de dans sa tête, de son intérieur, dans son cœur, de ses émotions. Donc pour moi, prendre soin de sa maison, c'est une extension de soi. Ça devrait pas être une corvée, au contraire. Écoute, tu me donnes envie d'aller faire le ménage de ma maison, mais je crois que je vais avoir besoin de ton précieux coup d'œil là-dessus parce que je pense que ça m'a l'air intéressant. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que ça a l'air d'être une véritable passion pour toi. En tout cas, ça me semble être une belle découverte. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions que les gens se posent sur ce métier-là. Si je peux te laisser sur le mot de la fin, qu'est-ce qu'on fait si on veut te contacter, si c'est un service qui nous intéresse, comment ça marche? C'est super simple. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez passer par mes réseaux sociaux qui sont OBI_Home Organization. Et sinon, il y a mon site web qui est www.obihomeorganization.com. Et c'est très simple de vous m'écrire un petit message, soit par Instagram, Facebook, ou vous remplissez le formulaire sur mon site web, puis je prends contact avec vous très rapidement, puis j'ai hâte de vous aider. Parfait. Écoute, n'hésitez pas à contacter Gabrielle. Et sur ça, on va retourner au studio.